Bonjour à toutes et à tous, c'est Zetrax. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel sur Microsoft Word, le logiciel de traitement de texte de Microsoft, hein, n'est-ce pas? Et alors aujourd'hui, petit tutoriel très simple, hein, on va pas se mentir, aujourd'hui c'est très relax, c'est très chill, c'est très cocooning, comme on dirait dans le 96, voilà. Donc aujourd'hui, on va apprendre à mettre en forme le texte. Parce qu'il faut savoir qu'il y a différentes manières. Voilà, on peut mettre en gras, mettre en italique, souligner, faire un exposant, ou encore un indice, n'est-ce pas? Donc voilà, on a quelques petits trucs à faire, et donc on va regarder ça aujourd'hui. Donc alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est dans notre atelier de peinture, on va aller dans l'ordre dans lequel les options nous sont proposées, et puis voilà quoi, je pense que c'est un très bon petit programme sympathique. Donc tout d'abord, il y a mettre en gras. Mettre en gras, alors à quoi ça sert de mettre en gras un élément? Ça sert à le mettre en valeur. Alors le problème c'est que là, du coup, dans le texte de cet élève, il n'y a pas vraiment d'éléments à mettre en valeur. Si ce n'est effectivement les donc, voilà, pas beaucoup de choses en somme à mettre en forme. Mais donc voilà, pour mettre en gras, en tout cas, c'est très très simple. Alors, soit vous cliquez directement sur l'icône et vous écrivez, soit vous sélectionnez le texte. En général, c'est comme ça que je fais, c'est j'écris puis je mets en gras ce que je veux. Donc nous, on va sélectionner le mot donc, et on clique sur le G, qui veut dire gras. Et donc voilà, notion importante pour ce qui est de mettre en gras, mettre en italique, souligner, etc. Pensez à utiliser les raccourcis clavier, c'est un gain de temps considérable. Donc par exemple pour mettre en gras c'est CTRL-G, ou si vous êtes sur Mac, commande G ou commande B. Voilà, à voir, je ne sais plus, mais c'est l'un des deux. Donc voilà, sur Mac, commande G ou commande B. Et sur Windows, CTRL-G, sans problème. Donc voilà, donc, mettre en gras c'était assez simple. Maintenant mettre en italique. Mettre en italique, c'est en général utilisé par exemple pour parler d'un titre ou d'une citation ou de quelque chose comme ça. Par exemple, voir qu'ici elle cite le Malade imaginaire, hein, cette grande pièce de théâtre avec Kev Adams. Et ben on clique sur le i là-haut, ou alors on fait tout simplement CTRL-I sur Windows ou commande-I sur Mac. Ensuite, nous avons souligné, et vous remarquez d'emblée que souligner, il y a une petite flèche déroulante qui nous donne donc plusieurs options. Voilà, le style de trait finalement. On peut même changer, on peut même voir plus de styles de soulignement ou changer même la couleur du soulignement. Mais nous, on va rester très basique, on va rester sur ce trait-là parce que les autres font bizarre, hein, on va pas se mentir, c'est très chelou comme forme, je sais, voilà. Nous, on reste très sobre, très vague, la clarté avant tout. Et donc, on va souligner Kev Adams, simplement pour dire que voilà, c'est lui qui joue dans le Malade imaginaire, donc voilà, on le souligne pour dire voilà, c'est lui, voilà, on le met en valeur, on met en valeur le nom propre finalement, avec souligné. Ensuite, nous avons la notation barrée. Ah oui, alors souligner aussi CTRL-U. CTRL-U. Et non pas CTRL-S, comme on pourrait le croire, CTRL-S c'est sauvegarder. C'est sauvegarder le document, non, c'est CTRL-U, et sur Mac, commande U. Voilà. Parce que c'est basé sur l'anglais, donc c'est underline, et du coup, voilà. Vous avez vu, hein, je parle très bien anglais. Peut-être qu'on fera un petit tuto en anglais un jour. On verra, hein, on verra, parce que je parle super bien anglais. Allez, alors du coup, la notation barrée. Alors à quoi ça peut servir la notation barrée? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas trop à quoi elle peut servir. Enfin, dans mon cas, en tant que professeur à l'université Paris 24, ça serait pour corriger les fautes d'un ou une élève. Voilà, je pourrais dire, bah tiens, 3 actes, ça c'est mal écrit, c'est pas acte, mais c'est acte au singulier. Enfin là c'est faux, enfin vous voyez, c'est pour vous donner un exemple. Mais voilà, la notation barrée pourrait s'écrire comme ça. Pas de raccourci clavier à ma connaissance. Vous devez sélectionner votre texte et cliquer sur l'icône pour l'appliquer, voilà. Ou vous cliquez puis vous écrivez dessus, voilà, au choix. Alors ensuite on a l'indice, voilà, donc c'est simple, l'indice, c'est pour dire des petites lettres à peu près en dessous du texte un peu. Enfin vous allez voir par exemple, imaginons je me mets là,
hop, à côté de mai, et je clique sur l'indice, ou CTRL égal, et là, du coup, vous voyez, quand je vais écrire bonjour, et bien il s'écrit en tout petit, vous voyez. Voilà, pareil, une manière de styliser le texte finalement. Ensuite, on a l'exposant, ou CTRL+, qui est un peu plus utile que l'indice, je trouve, enfin du moins je m'en sers un peu plus souvent. C'est par exemple, si vous écrivez, imaginez, c'est le premier, et ben vous sélectionnez le ER, et vous mettez indice, et là vous voyez premier. Vous voyez, voilà, c'est pour faire ce genre de mise en page. Et d'ailleurs, petit tips aussi, lorsque vous écrivez genre le premier comme ça, ou le second, ou la troisième, ce genre de truc, et que vous appuyez sur espace, normalement Word vous le met, voilà, il vous le met automatiquement en forme comme étant un exposant. Voilà, c'est ce genre de petit truc pratique. Voilà, donc premier, second, troisième peut-être. Oui, troisième aussi, ça marche. Et du coup, voilà, donc encore une fois, une manière de mettre en forme le texte qui est assez agréable à la vue. Je sais pas si elle en a mis, dans son texte. Non, elle n'en a pas mis. Elle n'en a pas mis, quel dommage. Ça, c'est moins un point sur la copie, je vous le dis d'emblée. Ah, elle aura pas 20. Hein. Elle aura pas 20. 2 tout au plus, mais elle n'aura pas 20. Voilà, finalement, il n'y a pas tant de choses que cela à dire à ce tutoriel. C'est de la mise en page très simple, très basique. Mais ça fait partie des bases, et voilà, je me disais que peut-être que certaines personnes n'étaient pas au courant de ce genre de mise en forme du texte. En particulier pour les 3 derniers, clairement barré, indice et exposant. Très peu de gens les utilisent, et honnêtement vous les utiliserez très très peu je pense, mais c'est toujours important de le savoir, et ça peut toujours servir. Voilà. Donc c'est ainsi que se termine du coup ce tutoriel sur Microsoft Word, très court, très sympathique, très sobre. Donc la semaine prochaine on va encore parler de texte, puisque l'on va parler de changer la couleur et surligner. Voilà, donc tout ce qui est couleur, ça sera traité la semaine prochaine. Non, dans 3 jours. Dans 3 jours, voyons, nous on a un rythme de youtubeurs célèbres, nous on est Squeezie Bis, on sort une vidéo tous les 3 jours. Voilà, bon c'est pas une vidéo de PewDiePie qui en sort une tous les... Allez, à bientôt, hein, mettez la clochette, la fée clochette, ne l'oubliez pas, et je vous donne rendez-vous du coup dans 3 jours pour un prochain tutoriel.